Au tep, Diaspora Connectée, a.k.a. Piment. Nouvel épisode, nouveau format, j'ai appelé ça DDR, en mode droit de réponse, tu vois. Parce qu'apparemment, d'après ma sœur Kindoria, il semblerait que j'utilise un peu trop la ligne de mon autre sœur, Nature Yeben. Apparemment, je parle trop, je prends trop de temps, etc. Donc, pour éviter de me faire chicoter, je me suis dit que le mieux, ce serait de continuer à appeler, mais voilà, rester 1 minute, 2 minutes, donner un avis clair et concis, mais par la suite, venir ici pour développer, parler un peu plus librement, un peu plus lentement, et aller un peu plus profondément dans les détails. Donc, le sujet d'hier, c'était le privilège blanc existe-t-il vraiment ? Question assez simple, auquel je vais répondre d'emblée. La réponse est bien évidemment oui. Et on pourrait même ramener cette question à une autre question qui a fait polémique ces derniers temps, la question du racisme anti-blanc. Est-ce que le racisme anti-blanc existe ? Et la réponse est en effet non. Ces deux questions sont liées, le racisme blanc n'existe pas, justement parce que le privilège blanc existe. Comment pourrait-il exister un racisme envers la religion, lapsus révélateur, envers le peuple dominant, et inversement, le peuple dominant, par définition, vu qu'il domine, il ne peut pas être victime de racisme. Le peuple blanc domine, tout simplement, le peuple blanc, le peuple occidental domine le monde, nous vivons dans son monde, dans ce monde qui est le sien. C'est pour ça que j'ai vraiment trouvé dommage et inutile ce côté un peu pleurnicherie, ce côté on n'a pas les mêmes règles que les autres et puis c'est plus dur pour nous, etc. Attention, quand je dis ça, c'est pas de la résignation, c'est pas on a perdu, les blancs dominent, donc laissez-nous faire. Non, c'est juste un constat. C'est juste un constat pour mieux se relever. Plutôt que de persister dans cette victimisation, il faut se dire qu'on a perdu, analyser les raisons de notre défaite pour justement ne plus que ça arrive. Et pourquoi pas, par la suite, mener clairement une guerre pour récupérer ce qui est à nous, entre guillemets. Et à un moment, dans mon échange avec Naturi, j'ai eu une illumination comme ça. C'est la métaphore de la prison. Et je vais revenir là-dessus parce que je pense vraiment que c'est une bonne métaphore. Le monde dans lequel on vit est une prison à ciel ouvert pour les Noirs. Je pense pas pouvoir être plus clair. C'est vraiment une prison à ciel ouvert. On est sous domination, que ce soit dans nos pays d'origine, que ce soit la diaspora. On est vraiment sous domination. Il y a ce plafond de verre qui fait que, on le sait très bien, il y a certaines fonctions auxquelles on ne pourra pas prétendre. Il y a certains endroits où on n'est pas les bienvenus, etc. Dans cette prison, nous sommes, en tant que Noirs, nous sommes prisonniers de cette prison, pour ainsi dire. Et à mon sens, il y a vraiment 2 types de personnes, ou du moins 2 façons de voir les choses. Tu vas avoir le prisonnier qui va réclamer des droits, aller voir son geôlier et lui dire tu vois là quand même, tu me traites pas si bien que ça, hein. J'aimerais bien avoir un meilleur traitement, j'aimerais bien avoir une meilleure ration, j'aimerais bien avoir accès à tel ou tel livre. Et t'as l'autre type de vision, t'as l'autre prisonnier, le prisonnier qui sait qu'il est en prison, mais il sait pas pour combien de temps. Il sait qu'il est en prison et son but à lui, c'est d'observer, de regarder autour de lui un moyen d'échapper à cette prison, de se libérer en fait. Et quel est le meilleur moyen d'échapper à cette prison si ce n'est l'éducation ? C'est le deuxième point où j'ai vraiment été en désaccord, où j'ai vraiment pété un câble. C'est quand j'ai pris l'exemple de ce lycéen qui voulait faire du droit et à qui on avait dit que c'était pas une si bonne idée que ça parce qu'il aurait du mal à trouver du travail, des clients en tant qu'avocat. Je vais te faire une petite confidence. Ce petit étudiant, c'était moi. T'as dû remarquer que j'ai ce côté un peu taquin. C'est un côté que je travaille. J'adore prendre une idée ou un concept
défendre un point de vue et défendre le point de vue adverse. Je suis vraiment, je ne vais pas dire passionné, mais je suis vraiment très intéressé par tout ce qui est rhétorique, par tout ce qui est plaidoirie. Et quand j'étais plus jeune, je rêvais vraiment d'être avocat. Le côté plaidoirie, c'était vraiment ce que j'aimais. Et quand j'essaie de me renseigner sur les démarches à suivre, les études à faire pour exercer ce métier, je suis tombé sur des grands à moi et des conseillers d'éducation qui m'ont clairement dit, enfin conseillers d'éducation un peu moins, mais des grands à moi qui m'ont clairement dit lâche l'affaire, c'est pas une bonne idée, en tant que noir t'es cramé, tu trouveras pas de clients, etc. Et attention, je suis pas en train de dire que ces mauvais conseils qui m'ont découragé, non. Je veux dire, si je voulais vraiment, je l'aurais fait, c'est pas un problème. Mais voilà, comme je disais à Naturie, c'est le côté inception, tu vois. C'est le côté, je t'instille, je te plante une petite graine dans la tête qui te fait croire que c'est pas possible. Une petite graine qui mûrit après, avec le temps, etc. Attention, je suis pas en train de dire que je suis malheureux dans la vie d'aujourd'hui, non, tout se passe bien, je suis entrepreneur, les affaires marchent, etc. J'ai aucun regret. Mais quand même, je me dis qu'à cette époque-là, c'était pas les paroles que j'aurais aimé entendre. Oui, la vie est plus dure pour un noir en France, on le sait plus que bien même. Mais tu sais, moi j'ai grandi avec les musiques de l'artiste Kerry James. Et l'un de ses sons qui m'a le plus marqué, c'est Banlieusard. Et dans Banlieusard, il dit « Chaque fils d'immigré est en mission. Chaque fils de pauvre doit avoir de l'ambition. » Et pour moi, ça veut tout dire. C'est la base. On a une situation précaire. On est en retard par rapport au reste du monde. On n'a pas le droit à l'erreur. Surtout en tant que diaspora, on a eu accès à l'éducation, on a eu accès aux soins. On ne peut pas être misérable, on ne peut pas traîner dans les halls, c'est inconcevable, c'est inconcevable qu'avec tous ces avantages qu'on a par rapport à nos frères qui sont restés en Afrique, c'est inconcevable qu'on ne soit pas à la hauteur. Donc voilà, c'était un droit de réponse, un premier droit de réponse assez rapide, mais voilà, je voulais juste clarifier ma pensée sur certains points, parce que c'est vrai que voilà, pendant les lives, il y a l'adrénaline entre guillemets, et puis il y a les gens qui appellent derrière, donc on n'a pas le temps de développer, et on n'a pas le temps de parler posément, et des fois on est mal compris, donc voilà. On se dit à la prochaine pour le prochain DDR. Bref.